Et y en a pas un peu marre des législatives? Là, on en parle tous les jours, donc aujourd'hui, c'est décidé, on va parler d'autre chose. Par exemple, de la révolte au Kenya, des raisons de la libération d'Assange et d'un coup d'état en Bolivie. Et puis on vous garde même une bonne nouvelle pour la fin. Bienvenue sur Actu Réfractaire. En Bolivie, il s'est passé un truc de ouf hier. Bon alors ok, la Bolivie, c'est ici, au centre de l'Amérique latine. C'est dirigé depuis des années par le mouvement vers le socialisme, un parti dans la ligne de gauche sud-américaine. Sauf qu'apparemment, ça plaît pas à certaines personnes. Lui, c'est Juan José Zúñiga, le chef des armées boliviennes. Le gouvernement l'a dégagé hier de ses fonctions. Et quelques heures plus tard, il organise un coup d'état. Il marche vers le palais présidentiel avec ses troupes pour dégager le président. Il sort les chars et installe des barricades pour empêcher la population de contrer le coup d'état. Sauf que l'armée n'est pas la seule à être organisée dans le pays. Les puissants syndicats ont appelé à défendre le président face aux putschistes. Morales, l'ancien président de Bolivie, a appelé la population à descendre dans la rue. Il y a alors eu des manifestations contre le coup d'état. L'armée s'est rapidement retrouvée sans soutien et 2 heures après avoir débarqué devant le palais, les putschistes ont fait demi-tour. Le coup d'état a échoué. Mais ce coup d'état ne vient pas de nulle part. En fait, ça fait un bail que la situation est assez tendue. En fait, si le chef de l'armée a été viré, c'est après avoir dénoncé une potentielle candidature de l'ancien président Morales en 2025, alors qu'il a déjà techniquement fait 4 mandats, alors que la Constitution limite à 2 mandats. Voilà, une situation qui avait déjà en 2019 mené à de grandes manifestations, puis à un coup d'état soutenu par l'armée. Les élections qui ont suivi ont réélu à la présidence Arce, le successeur de Morales et membre du mouvement vers le socialisme. Sauf qu'aujourd'hui, le parti au pouvoir est divisé entre le président actuel Arce et l'ancien président historique du pays, Morales, une division qui a bloqué les institutions du pays et renforcé une crise économique. Allez, on plie bagage et on va maintenant au Kenya, situé à l'est de l'Afrique. Là-bas, la population mène une révolte contre le pouvoir depuis une dizaine de jours. Mardi, d'immenses manifestations avec de nombreux jeunes ont envahi pacifiquement les villes du pays. Dans la capitale Nairobi, les affrontements avec la police ont été assez violents. Les manifestants se sont attaqués aux symboles du pouvoir, réussissant à pénétrer temporairement dans le Parlement. Le déclencheur a été une nouvelle loi de finances qui prévoit des taxes supplémentaires sur la population. Et ça, venant du président William, élu en 2022, alors qu'il disait qu'il était un riche entrepreneur qui rendrait la vie moins chère pour tous. Et résultat, il a enchaîné les taxes et appauvri la population pour alimenter, entre autres, la dette et son train de vie. Bon, après les manifestations, le chef de l'État a dénoncé les graves menaces à la sécurité nationale que représentent ces manifestations. Sauf que bon, le lendemain, il annonce s'incliner et retirer la loi de finances 2024 qui contient les hausses de taxes. Bon, les affrontements ont causé 300 blessés, 50 arrestations, 22 morts, ainsi qu'une vingtaine d'enlèvements de militants ou de leaders de l'opposition anti-gouvernement. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mouvement est mené par les jeunes du pays, via les réseaux de façon apolitique et décentralisée. Ils luttent contre la baisse du niveau de vie, mais aussi contre le train de vie royal des chefs de l'État kényan et de leur propagande permanente. Pas sûr donc que le retrait de la loi mette fin au mouvement populaire. Passons à l'affaire du journaliste australien Julian Assange. Comme vous le savez, le fondateur de Wikileaks a été libéré cette semaine après un accord avec la justice états-unienne. Il a pu rejoindre sa famille en Australie. Mais on peut alors se demander pourquoi est-ce qu'il a été libéré après plus d'une décennie de captivité. Eh bien, un article du Monde parle de l'action déterminante du Premier ministre australien Anthony Albanese. C'est un travailliste arrivé à la tête de l'État en 2022 et soutient de longue date de son compatriote Assange. Assange dit que son action diplomatique lui a sauvé la vie. Sur les 151 députés australiens, 63 avaient écrit une lettre ouverte à l'administration états-unienne contre l'extraterritorialité des lois états-uniennes qui sert d'excuse à la première puissance du monde pour juger elle-même ses opposants politiques et économiques. Il faut dire aussi que le rapprochement militaire entre les États-Unis et l'État australien a aussi pu permettre de négocier la libération d'Assange. Bon, on passe maintenant à quelques informations en bref sur l'international. L'Union européenne a décidé de censurer 4 nouveaux médias russes et en réponse, l'État russe a décidé de bloquer 81 médias européens en Russie, dont l'agence France Presse et Le Monde. Voilà, globalement, il s'agit de tous les gros médias européens. L'État arménien a annoncé reconnaître officiellement
concernant l'État palestinien. Le ministère justifie sa décision pour, je cite, réaffirmer son allégeance au droit international et aux principes d'égalité, de souveraineté et de coexistence pacifique des peuples. La République d'Arménie reconnaît l'État de Palestine. Ce à quoi l'État israélien a répondu, je cite, convoquer l'ambassadeur d'Arménie pour une réprimande sévère. La semaine dernière, dans le point abonné, on vous parlait de l'eau qui n'est plus testée sur certains polluants dans la Vienne. Et ben en fait, on a plusieurs abonnés qui nous ont écrit pour partager des situations d'eau polluée par chez eux. En Charente-Maritime, par exemple, 170 captages d'eau ont été abandonnés en 30 ans à cause de leur pollution aux nitrates et aux pesticides. De même dans les Deux-Sèvres où l'on construit des méga-bassines à Bâle. À vue, 78 captages d'eau sont fermés à cause de la pollution détectée. Mais dans les Deux-Sèvres, l'eau du robinet est classée C pour bon nombre de consommateurs en raison de sa contamination au chlorothalonil. Non, attendez, c'est pas du tout ça. Au chlorothalonil, voilà c'est ça, un pesticide fongicide interdit depuis 2020. Mais en 2023, ces taux de concentration dans l'eau de consommation restaient assez importantes. Alors, pour éviter que les habitants ne paniquent, le président du syndicat des eaux de la Gâtine a décidé de ne pas transmettre le rapport de qualité 2023 à ses abonnés. Voilà, comme ça, si t'es pas informé, bah t'es pas fâché, hein. C'est pratique, non ? Alors merci aux abonnés qui nous ont écrit sur actu@lecanardrefractaire.org. Et si jamais tu veux lutter pour l'eau, on te rappelle que du 16 au 21 juillet, il y aura le village de l'eau et une mobilisation pour l'eau qui aura lieu dans le Poitou. Voilà, toutes les infos sont dans les sources en description. Et on finit avec une bonne nouvelle. Tu te rappelles de Benalla? Ouais, c'était le gars de la sécurité de Macron, impliqué dans plein de sales coups, qui s'était fait filmer le 1er mai 2019 en tenue de policier en train de frapper des manifestants. S'en est suivi une incroyable séquence médiatique où, tout gentil, avec ses lunettes de premier de la classe, il a expliqué que c'était normal de faire ça. On avait appris ensuite qu'il utilisait encore des passeports diplomatiques pour faire du commerce assez louche en Afrique, et ça même après son licenciement. Eh bien, la Cour de cassation vient de donner son verdict définitif sur l'affaire des violences de 2019. Il est donc condamné à 1 an de prison ferme. Mais bon, il les fera pas, hein, faut pas rêver, il aura sans doute un bracelet électronique à la Sarkozy. Et faut savoir qu'il est encore poursuivi pour 3 affaires, celle de contrats assez bizarres signés avec des riches industriels russes, un autre pour dissimulation de preuves et une 3e pour faux témoignage devant la commission d'enquête du Sénat. Voilà, donc c'est pas encore fini, on peut avoir du rap. On termine là-dessus, merci à tous d'avoir suivi cette Actu Réfractaire, force à vous, et à demain, 18h. Allez, ciao!